Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Céline qui me demande qu'est-ce que c'est un mala, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et est-ce que ça va améliorer notre état intérieur ou notre pratique dans la méditation ou dans d'autres activités énergétiques. Donc c'est la question du jour et j'y réponds maintenant. C'est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mala, c'est en fait un collier composé de 108 perles. Peut-être que vous l'avez vu à titre esthétique ou à titre décoratif chez certaines personnes, mais évidemment qu'il a surtout une utilité énergétique et spirituelle. Il vient de la culture bouddhiste et hindouiste. En fait, c'est un chapelet, c'est le chapelet des bouddhistes et des hindouistes. Et plus traditionnellement, on le trouve fait de rudrashka, qui sont, je vous mettrai peut-être une petite photo, parce que je ne pense pas que vous voyez depuis là, qui est en fait la graine de l'arbre sacré de Shiva. Et là où il y aurait une illumination, et de cette illumination, eh bien, on a sacralisé cet arbre et son bois. Et on a fait des malas avec son bois. En fait, le mala, il sert surtout à répéter des mantras. Donc chaque boule représente une respiration et chaque boule est une répétition du mantra. Donc un mantra, hein, c'est vraiment une énergie que vous mettez pour élever votre vibration par des mots en sanskrit, mais ça peut aussi être en français, hein, par exemple j'ai confiance en moi, et vous répétez 108 fois j'ai confiance en moi, ou un mantra un peu plus traditionnel et peut-être plus vibrant encore en sanskrit. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que cette répétition de mantra va permettre de déposer une énergie à l'intérieur de vous. Et en général, dès que cette énergie est posée, on porte le mala pour diffuser cette énergie qu'on a posée. Parce que si, imaginons que tous les jours, vous vous répétez des mantras, entre guillemets, mais négatifs, comme je suis nulle, oh, c'est difficile, c'est difficile. Ouais, c'est difficile, ça c'est le truc que j'entends le plus souvent. Si tous les jours, que ce soit vos situations personnelles ou d'autres situations, vous vous dites « Oh, c'est difficile, oh, c'est difficile », eh bien, à force, cette énergie, elle s'ancre dans votre... cette pulsion, cette croyance, elle se pose dans votre énergie. Et disons que là, c'est un peu dans le sens négatif du terme. Donc l'idée, ce serait de pouvoir répéter des mantras pour impliquer, pour... déposer cette énergie en vous. Là, en l'occurrence, mon mala, il est en bois de santal et en grenat. Et vous verrez qu'il y a des petites séparations, je vous en parlerai après. Donc, il sert vraiment à compter les mantras. Et pourquoi 108 perles? Simplement parce que le 1 représente l'unité, le 0, c'est l'accomplissement spirituel, le vide, et le 8, ça représente l'infini. Donc on connaît, peut-être vous avez déjà entendu, hein, je crois qu'il y a 108 positions en yoga, il y a 108 mudras, on parle des 108 noms de Bouddha, il y a plein, c'est vraiment un chiffre sacré. Et il y a plusieurs autres, là je les ai plus en tête, mais il y a plusieurs autres catégories où on parle du 108, du chiffre 108. Et on dit souvent qu'à partir de 100 répétitions, on rajoute 8 répétitions, les 8 sont pour le divin, où on utilise aussi, on dit aussi que les 8 derniers sont là si jamais pour compenser s'il y a eu une erreur ou une omission durant les mantras que vous êtes fait à l'intérieur de vous. Un mantra, ça peut être aussi le Om, tout simplement, hein, le Aum, que vous pouvez faire 108 fois. Maintenant, moi j'aimerais faire des petites guillemets, parce que si vous êtes débutant, je vous déconseille de prendre un mala de 108 perles
Pourquoi? Parce que c'est comme au sport, si vous avez jamais fait de sport de votre vie et que vous voulez prendre direct, soulever du 100 kilos, quoi. Ça va être traumatisant pour votre énergie et vous n'êtes pas prêt à ça. Donc il y a vraiment des étapes à suivre parce que ça peut être vraiment très puissant. Moi je l'utilisais, je sais plus le cas aujourd'hui, mais je l'utilisais pour faire des kriyas en fait et vraiment amener une énergie en mouvement parce que le kriya c'est l'action et vraiment d'amener cette énergie en mouvement à l'intérieur de moi, à ressentir mes chakras, à vraiment ressentir mes centres énergétiques et le mouvement qu'il y avait à l'intérieur de moi. Euh, C'était il y a plusieurs années de ça, je l'ai refait vers 2018 aussi. Mais vu que la connexion avec le moi supérieur est tellement forte, à mon sens, ben, ça m'amène déjà tout ça. Mais voilà, en l'occurrence, si vous voulez parfaire votre pratique ou atteindre un niveau un petit peu plus profond, vous pouvez faire ça. Maintenant, il existe justement d'autres malas avec d'autres chiffres au niveau des perles, mais c'est toujours en lien avec une fraction en fait du 108. Donc ça peut être le quart, la moitié, le douzième, etc. Donc il y a des perles à 50, il y a des malas à 56 perles, à 36, pas que je me trompe, 27 perles et 9 perles. Et donc vous pouvez très bien commencer avec un tout petit hop là, comme celui-ci. Hop. Comme celui-ci et de pouvoir faire votre mantra, répéter votre mantra d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup moins forte pour commencer. Parce que même si on n'utilise pas nos muscles physiques, notre muscle énergétique, c'est comme le muscle physique, s'il n'est pas entraîné, ça peut faire des dégâts énergétiques. Vous aurez peut-être des... Alors, faut pas avoir peur, mais vous aurez quand même peut-être des vertiges ou à pas vous sentir bien parce que vous avez trop donné au niveau énergétique. Donc si vos cellules corporelles sont pas prêtes et vos corps énergétiques sont pas prêts à emmagasiner une telle énergie comme pour les kriyas, vaut mieux pas commencer avec le 108 perles. Donc de méditer avec un mala, ça va augmenter votre concentration, ça va vous permettre aussi d'avoir un état de présence qui est beaucoup plus profond. Et étant donné que, alors si vous utilisez le mala comme moi pour faire des kriyas, ça va vraiment venir bouger votre énergie, ça va venir lui permettre un peu comme une éponge en fait qu'on vient essorer. Ça vous permet d'avoir une connaissance de votre énergie qui est beaucoup plus fine et de ressentir s'il y a des déséquilibres au niveau de vos chakras. Maintenant, si vous avez l'habitude par exemple de vous connecter simplement au monde spirituel et à votre moi supérieur, ça vous amène déjà à mon sens beaucoup de choses et cette mouvance naturelle. Mais avant d'avoir bien conscientisé cette énergie-là, je trouve que c'est une pratique qui vient purifier votre canal Sushumna, vraiment ce canal central où il y a cette énergie de Kundalini qui passe à travers, ça vient vraiment purifier cette énergie-là. Donc je trouve que c'est un bon outil pour commencer. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on s'en sert. Et de nouveau, s'il vous plaît, commencez par un tout petit mala. N'essayez pas de vous dire oh, je vais taper dans le 108 perles pour faire genre, comme à la salle, oh, allez, je vais soulever du 100 kilos, alors que vous n'êtes pas prêt pour ça. Mais je vais vous montrer comment on l'utilise et je vais vous montrer un petit peu en image comment ça se passe. Donc déjà, quand on utilise le mala, comme je vous le disais, une perle, c'est une respiration. On va le tenir comme ceci, entre le pouce et le majeur. On n'utilise pas l'index, qu'on met plutôt à l'extérieur, comme ceci, simplement parce que l'index, d'après toujours cette culture bouddhiste et hindouiste, représente l'ego. Et d'un point de vue au niveau de l'Ayurveda, l'index représente l'air et au contraire on essaye d'amener plus de corps à la pratique plutôt que de se perdre dans l'air et c'est pour ça qu'on n'utilise pas l'index. Donc vous allez positionner votre main et on l'utilise de la main droite parce que de nouveau toujours dans cette culture la main droite c'est la main qui est pure.
Et en général, toujours d'après ces traditions, on ne montre pas le mala qu'on utilise. Maintenant, moi je vous dis pas qu'il faut faire comme ça, à part de tenir par le pouce et le majeur. Après, ben voilà, si vous êtes gaucher ou que vous sentez de pas, enfin, il y a la culture, les traditions, mais il y a aussi le simple fait de découvrir une pratique. Mais autant bien le faire et de le faire par la main droite avec l'index et le pouce, avec le majeur et le pouce, pardon. Donc comme ceci. Et en fait, vous allez rouler la boule à l'inspire et la dérouler à l'expire. En fait, il y a simplement 2 roulements, mais c'est une respiration sur une boule. Et quand j'ai fait cette respiration sur une boule, je passe à la deuxième. J'inspire, j'expire, je passe à la troisième. Et je continue comme ceci. Et l'idée, c'est pas d'être rapide et de le terminer le plus vite possible, mais au contraire, c'est de ressentir vraiment ses bienfaits et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et finalement, comme pour les mantras qui sont chantés, sans mala, ça amène déjà une puissance entre l'avant et l'après votre méditation. Mais la différence, c'est qu'avec le mala, eh bien, vous mettez une énergie dans un objet qu'ensuite vous portez, et cet objet va déjà vous rappeler ce pourquoi vous méditez, mais va aussi dégager cette énergie que vous avez mise dedans. Donc voilà pourquoi après, il faut porter le mala pour que cette énergie se diffuse encore en vous et autour de vous. Donc voilà pour les explications techniques, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré peut-être à expérimenter quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, c'est l'intention qui compte dans l'énergétique à mon sens. Et n'oubliez pas que ce sont des outils, ce sont des choses à l'horizontale. Le plus important, c'est vraiment cette connexion avec le divin en vous. Et je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager autour de vous. C'est toujours sympa de me soutenir avec un abonnement, avec un like, avec le fait de la passer plus loin. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée.